Le calcul du prélèvement à la source. Donc c'est l'administration qui calcule le taux du prélèvement à la source, hein, c'est pas le salarié qui calcule son taux. Donc c'est calculé en fonction des déclarations du contribuable. Donc déclaration des revenus de 2017 qui ont été déposés en avril-mai 2018 pour le taux applicable à compter du 1er janvier 2019. Donc là vous voyez, il y aura un décalage, hein, puisque en 2019 on appliquera le taux qui correspond à l'impôt sur les revenus de 2017. Hein. On sera en N plus 2 là. Donc ensuite, sur les déclarations des revenus de 2018, donc déposées en avril-mai 2019, il y aura ce qu'ils appellent un rafraîchissement du taux du prélèvement à la source qui sera appliqué à partir de septembre 2019, hein, ce qui veut dire qu'on aura dans la même année, on aura au moins 2 taux qui seront applicables. Un premier taux donc qui aura été calculé par rapport aux revenus de 2017, qui s'appliquera de janvier à août 2019, et un deuxième taux qui correspondra à l'imposition de 2018, qui s'appliquera à partir de septembre à décembre 2019. Ça va? Donc, chaque foyer fiscal disposera d'un taux de prélèvement à la source personnalisé qui sera calculé par la DGFiP, donc sur la base du revenu de N-2. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, le taux sera mis à jour automatiquement le 1er septembre à l'issue de la taxation des revenus. Donc, ce taux sera disponible dès la fin de la déclaration en ligne. Hein. Si vous avez fait vos déclarations en ligne cette année, vous avez pu remarquer que on vous donnait déjà le taux. Et si vous êtes allé un petit peu plus loin sur la déclaration, on vous donnait même le montant de l'impôt que vous auriez à payer en prélèvement à la source. Donc, il figurera sur l'avis d'impôt et également dans l'espace personnel de l'usager sur impôt.gouv.fr. Donc, toute modification qu'on voudra faire, si on veut choisir son taux, si on a des modifications de situation à faire connaître à l'administration, tout devra se passer par impôt.gouv.fr. Il faudra aller sur le site, sur son compte, sur impôt.gouv pour que ce soit pris en compte. Donc l'usager aura l'obligation de signaler ces changements de situation de famille pour un recalcul automatique du taux par la DGFiP, hein, par les impôts. Donc à chaque fois qu'il y aura une modification, il faudra prévenir l'administration fiscale de cette modification, même si on verra tout à l'heure que ce ne sera pas pris en compte tout de suite. Donc le taux de prélèvement pourra être modifié en cours d'année à l'initiative de l'usager, mais toujours en allant sur le site impôt.gouv. Hein. Possibilité de modulation si la situation respecte certains critères. Option pour l'individualisation du taux de prélèvement au sein du couple, ou option pour la non-transmission du taux à l'employeur. Et donc dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle un taux non personnalisé, donc on va voir également tout à l'heure. Donc il y a possibilité quand même en cours d'année, c'est pas parce qu'on est parti avec le taux par défaut, le taux qui a été communiqué pour le foyer fiscal au 1er janvier, qu'en cours d'année on ne peut pas venir modifier et demander à l'application d'un autre taux. Mais ça doit toujours être une demande du salarié, non pas vers son employeur, mais vers les impôts. Et c'est les impôts qui vous remontent ce taux. Hein, même si votre salarié vient avec son avis d'imposition en vous disant c'était le taux qu'il faut m'appliquer, non, c'est le taux qui est remonté par la DSN que vous devrez appliquer. Donc voilà une photo d'impôt.gouv, hein, du centre, donc avec la situation, vous êtes marié, vous avez un enfant. Donc si on veut déclarer un changement, il suffit de cliquer là et puis aller dire, je sais pas, il y a un décès, il y a un divorce ou il y a une nouvelle naissance, c'est mieux. Le taux personnalisé qui apparaît, donc là il y a le taux monsieur, le taux, enfin ou madame, le taux du conjoint, et également l'acompte qui apparaît en clair sur le site. Et donc vous voyez ici la personne a opté pour le taux individualisé, donc on a deux taux dans le couple, un taux de 9,1 pour monsieur, un taux de 9,9 pour madame. Alors,
en faisant attention quand on choisit le taux individualisé, là il n'y a pas un gros écart entre les deux, hein, il y a 9,1 et il y a 9,9, on peut avoir des surprises au niveau de l'acompte parce que le taux et ensuite les acomptes sont recalculés par rapport au salaire individuel. Et donc on peut avoir une forte augmentation ici du prélèvement. Hein, donc on peut avoir un prélèvement beaucoup plus important lorsqu'on choisit le taux individualisé que quand on choisit le taux par défaut. Hein, j'ai vu moi une simulation avec, alors de mémoire, le taux du couple était autour de 10%. Il y avait dans le couple madame qui devait être à 0 quand on faisait son taux individualisé, monsieur qui était à 12 ou un petit peu plus de 12. Et on se retrouvait avec un acompte mensuel, et je crois qu'il y avait 150 € de différence. Donc ça peut ne pas être neutre. Alors pourquoi on choisit ce taux individualisé? C'est justement généralement parce qu'il y a des gros écarts de salaire dans le couple et qu'on ne veut pas que son employeur puisse retrouver ou sache qu'il y a des revenus autres que les rémunérations. Donc le taux peut-il être modifié? Oui, donc il y a plusieurs options qui sont possibles, hein, donc le taux individualisé, uniquement pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Forcément, si on n'est pas soumis à une imposition commune, le taux, il n'y en a qu'un, hein, le taux est unique. En cas de disparité dans... C'est le domicile commun, l'imposition commune, c'est le domicile. Il faut qu'il y ait une imposition commune, oui. S'il n'y a pas d'imposition commune, de toute façon, le taux par défaut le taux individualisé sera le même en principe. En cas de disparité de revenus dans le couple, donc l'impôt est réparti entre les conjoints en fonction de leurs revenus. Taux non personnalisé, donc aucun taux n'est communiqué à l'employeur dans ce cas-là. Il y a un barème en fonction du revenu net imposable du contribuable. On vous montrera le barème tout à l'heure. Il y a 20 ou 25 tranches, hein, ça va de 0 à 43%, je crois. Donc c'est en fonction du salaire mensuel, ce qui veut dire que un contribuable peut avoir des taux différents en fonction de la rémunération. S'il a une rémunération différente chaque mois, en prenant ce taux non personnalisé, il peut également avoir un taux de prélèvement d'impôt différent. Dans ce cas-là, un complément de prélèvement à la source sera versé aux impôts si le taux non personnalisé est inférieur au taux réel du foyer. Hein, donc, je vous ai dit, hein, c'est 1,3% pour l'instant des contribuables qui ont opté pour ce taux non personnalisé. Donc, que faire en cas de changement de situation familiale dans l'année? Donc, les situations familiales, ça va être quoi? Ça va être la naissance, ça va être le décès, le mariage, le PACS ou le divorce en cours d'année. Donc là, on doit informer l'administration fiscale dans les 60 jours. Donc à partir de quand prend effet la demande de modulation du taux, hein, puisqu'on fait une modification. Alors vous allez voir qu'elle n'est pas immédiate. Donc modification volontaire du contribuable, donc prise en compte des variations des revenus imposables. Donc demande par voie électronique. Donc modification à la hausse, on peut faire comme on veut, il n'y a pas de condition. Hein, donc si on a un taux de 10 et on dit non, je veux payer 15, on peut payer 15, il n'y a pas de souci. Par contre, à la baisse, c'est un petit peu plus compliqué. Si le prélèvement est inférieur de plus de 10% et de 200 € au montant du prélèvement sans modulation, donc c'est uniquement dans ce cas-là qu'on peut demander une modification à la baisse. Hein, il faut que le prélèvement soit inférieur à 10% et 200 €. Et donc le nouveau taux de prélèvement à la source, compte tenu de notre demande de modification, est pris en compte au plus tard le 3e mois suivant la demande. Hein, ce qui veut dire qu'il y a quasiment un délai de 2 mois entre le moment où on a fait la demande de modulation du taux et l'application réelle du taux. Ça, je pense que c'est une information importante pour ceux qui font de la paye. Ouais.
Parce que Ça met 2 mois à voilà, remonter en DSN. faudra pas s'attendre parce qu'on a fait le 30, on est quoi, on est le 30 juillet, on a fait une demande de modulation du taux. Faut pas s'attendre à ce que ça va s'appliquer tout de suite sur la paye suivante, quoi. C'est la première paye qu'on fait, hein. Va falloir attendre quasiment la troisième paye avant que ce soit mis en application. Donc ce qui fait que ce qu'on voit qu'ici, il y a déjà il faut informer l'administration dans les 60 jours. Donc si on informe l'administration vraiment au terme, quasiment au bout de 60 jours, ça veut dire qu'il y a pratiquement 4 mois avant que le changement de situation soit réellement pris en compte et qu'on ait réellement l'impact au niveau de son imposition. Que faire en l'absence de transmission du taux? Donc ça peut arriver, hein, un bug informatique, et on ne reçoit pas le taux, ou tout simplement il n'y a pas de taux connu parce que le contribuable n'est pas connu, c'est une personne qui commence à travailler, qui rentre dans la vie active, un enfant qui était sur la déclaration de ses parents l'année précédente, il commence à travailler, c'est la première fois, il n'a jamais payé d'impôt, il n'est pas connu de l'administration fiscale, donc ils ne peuvent pas fournir un taux qu'ils ne connaissent pas. Donc, s'il y avait quand même un taux qui était connu auparavant, on applique le dernier taux s'il est toujours valable. À défaut, on applique le taux non personnalisé, hein, donc qui est un barème en fonction du revenu net imposable du contribuable. C'est 20 tranches qu'il y a, je ne sais plus combien je vous ai dit tout à l'heure, mais donc c'est 20 tranches. S'il n'y a pas eu de changement. Si la personne a toujours été chez vous, vous allez pouvoir le savoir. Là, c'est vraiment des cas particuliers Ouais. tels que le salarié inconnu de la DSN précédente, le salarié que vous avez embauché en cours de mois. Nécessairement, vous n'aurez pas de taux pour celui-là. Donc là, on appliquera le taux neutre. Le taux non personnalisé. Ouais. Si vous avez un doute, vous prenez le taux non personnalisé. Alors, quel taux appliquer aux contribuables non imposables? Parce que c'est vrai, des contribuables non imposables, il y en a beaucoup, hein, il n'y a que 45. Oui, parce que la transmission d'un taux à zéro, c'est bien la notion de non-imposabilité. Il y a uniquement 45% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, ce qui veut dire que là, on est en train de parler pour même pas la moitié des foyers fiscaux, hein. Mais malgré tout, ça devra figurer sur les fiches de paye. Donc, pour les contribuables qui ne sont pas imposables, il y aura la transmission d'un taux à zéro à l'employeur. Donc évidemment, taux à zéro, il n'y aura aucune retenue à la source, hein, sur le bulletin, qui sera pratiqué sur le bulletin de salaire. Par contre, ça figurera quand même sur le bulletin de salaire, hein, que le taux de prélèvement est à zéro. Alors le taux de prélèvement est ramené à zéro si le contribuable remplit deux conditions. Donc il faut que l'impôt mis en recouvrement au titre des revenus des 2 dernières années après imputation des réductions au crédit d'impôt était nul, hein, donc il faut qu'il n'ait pas payé d'impôt durant les 2 années précédentes, sinon il y aura un taux qui sera transmis différent de zéro. Et il faut également que le montant du revenu fiscal de référence de la dernière année d'imposition connue était inférieur à 25 000 euros par part, puisqu'on peut très bien se retrouver avec quelqu'un qui n'a pas payé d'impôt l'année précédente, mais non pas parce qu'il avait des revenus qui étaient insuffisants, mais parce qu'il défiscalisait. Et donc les défisques, on n'en tient pas compte pour le prélèvement à la source. Sauf si les revenus par part étaient inférieurs à 25 000 euros. Autrement, dans les autres cas, on n'en tient pas compte dans le calcul du taux. Pour ça, on va très bien, on va se retrouver avec des salariés ou des non-salariés qui payaient pas d'impôts ou qui payaient très peu d'impôts jusque-là parce qu'ils défiscalisaient, qui vont se retrouver à payer 10-12% de leur salaire en imposition. Donc il va y avoir une avance quand même qui va être faite, hein, parce que les crédits d'impôt ne seront remboursés que au mois d'août ou au mois de septembre de l'année suivante. Ça veut dire qu'en fait, là, on a un peu les crédits d'impôt, parce qu'initialement, il était prévu que ce ne soit pas déduit, en fait. Mais dans la règle de calcul, mais vraiment dans des... bien appréhendé par rapport à ça pour faire en sorte qu'il soit zéro si les crédits d'impôt. Oui, mais uniquement pour les petits contribuables, on va dire. Pour les gens qui ont des salaires. Voilà, uniquement pour les salaires inférieurs à 25 000. 25 000. Sinon, on n'en tient pas compte, justement. Ouais.
allocation de garde à domicile, ouais. Est-il possible de régulariser une erreur ou une omission? Donc, en cas d'application d'un taux différent de celui transmis par l'administration, je ne sais pas trop comment ça peut arriver qu'on soit trompé, puisque le taux va remonter directement par la DSN, sauf si on va modifier au niveau des paramètres du bulletin de paye. Hein. Peut-être que c'est pratique. Donc, possibilité de régulariser. Hein, si on constate une erreur, si l'employeur constate une erreur dans une des déclarations qui ont été souscrites au titre du mois, application d'un taux différent de celui qui est mis à sa disposition, ou application d'un taux qui n'est plus valide. C'est application d'un taux qui n'est plus valide, je ne sais pas comment le collecteur pourra se rendre compte que le taux n'est pas valide. Hein. Sauf si on, moi, je pense qu'il faut sauf si on vient le lui dire, mais voilà. L'assiette du prélèvement. Donc la retenue à la source donc, sera calculée sur le montant net imposable à l'impôt sur le revenu avant abattement et déduction pour frais professionnels. Hein, donc vous savez que quand on paye l'impôt sur le revenu, un salarié a la possibilité soit d'appliquer une réduction forfaitaire de 10% sur son salaire, soit de déduire ses frais réels. Donc là, la retenue à la source sera calculée sans tenir compte de ces possibilités d'abattement ou de frais professionnels. Par contre, le taux en tient quand même compte. Hein, c'est pour ça que là, on va pas en tenir compte, parce que là, c'est un choix individuel qu'on peut refaire chaque année. Mais le taux en a quand même tenu compte, hein, parce qu'il va être calculé par rapport au net imposable. Donc, l'autre assiette de la retenue à la source, hein, le montant des bénéfices ou des revenus nets réels ou micros qui sont imposés au barème progressif, éventuellement ajusté pro rata temporis pour ceux qui n'ont pas une année complète, donc sur la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.